Bonjour, une autre information qui nous parvient à l'instant, c'est un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan concernant l'activiste proche du PPACI, Gala Coulibaly, enlevé il y a de cela quelques jours, qui est apparu mystérieusement 2 jours plus tard donc à la préfecture de police d'Abidjan. Ensuite conduit devant le procureur, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du 8e cabinet, donc près du tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur de la République, depuis donc plusieurs jours, ne s'était pas prononcé sur l'arrestation ou enlèvement, selon de Gala Coulibaly. Il a fait aujourd'hui, plus d'une semaine après donc que ce jeune homme, membre actif de la société civile, est disparu des radars, enlevé à son domicile devant des membres de sa famille qui ont subi des violences. Il y a son épouse qui raconte avoir été braquée par un des policier qui ne s'est d'ailleurs pas présenté avec une arme de guerre, une Kalachnikov. Le procureur de la République reconnaît aujourd'hui officiellement donc l'interpellation de Gala Coulibaly en ces termes. Depuis quelque temps, le nommé Coulibaly Gala Géro Fidèle, alias Gala Coulibaly, 41 ans, ivoirien, sociologue, fait sur les réseaux sociaux des publications susceptibles de troubler l'ordre public. Au nombre de ces publications figure celle où il affirme « Les pro-Gbagbo sont en danger en prison ». Selon nos sources bien introduites dans le sillage de la MACA, tous les prisonniers politiques, majoritairement pro-Gbagbo, ont été envoyés au blindé où ils sont empêchés de sortir, et ce, sans évoquer la raison. Selon les indiscrétions, l'ordre vient de là-haut, mais quel haut? C'est le lieu de rappeler que le marcheur contre la vie chère, qui a subi des tortures inhumaines, est encore en mauvais état malgré les 2 opérations. En effet, ils ont enfoncé des pointes dans le ventre de Zadi Guillaume et Zadi Guillaume est en train de périr en prison. Zadi Guillaume en image, avec une image donc d'illustration, avec en illustration des images vieillies de quelques années. Interpellé et interrogé, poursuit donc le procureur après le tribunal de première instance d'Abidjan. Sur le fondement de cette information, Coulibaly Gala Géro Fidèle, reconnaissant en être l'auteur, a indiqué l'avoir publié sans avoir fait de vérification, pensant que son informateur était crédible. Il a poursuivi en disant qu'il ignorait que cette information était fausse et que les images reçues étaient issues d'une ancienne publication. Déféré au parquet le 23 décembre 2024, une information judiciaire a été ouverte à son encontre avec mandat de dépôt pour les faits de complot contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles et de nature à entraîner le discrédit sur les institutions ou une atteinte au moral de la population et trouble à l'ordre public, fait prévu et puni par les articles 163, 179, 183 nouveaux et 190 du Code pénal. Le procureur de la République tient à indiquer que, contrairement à ce que tente de faire croire une certaine opinion, l'interpellation de Gala Coulibaly Géro Fidèle, de Coulibaly Gala donc Géro Fidèle, n'a aucun lien avec sa prétendue qualité de défenseur des droits de l'homme. Fait à Abidjan le 26 décembre 2024, le procureur de la République, voilà donc M. Brahima reconnaît donc l'interpellation de Gala Coulibaly. Il l'accuse de diffuser des fausses nouvelles et d'atteinte à la sûreté de l'État, donc de participation à un coup d'État. C'est donc la raison principale que brandit désormais la justice aux ordres du régime dictatorial du RDR dirigé par Alassane Dramane Ouattara pour interpeller et souvent tenir au secret des activistes de la société civile. Gala Coulibaly était, avant son arrestation, engagé dans une action avec l'ambassade de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et d'autres activistes, souvent même proches du parti au pouvoir, afin donc de travailler dans le sens d'une élection présidentielle apaisée en 2025. On sait que les élections qui se sont
sont succédés en Côte d'Ivoire ont toujours causé des morts et aussi des dégâts matériels. Et on souhaiterait que cette année, l'élection se passe autrement. Mais tout est mis en œuvre actuellement par le pouvoir pour confisquer le pouvoir. Et le pouvoir du RDR, donc, complique la vie aux acteurs de la société civile, mais surtout aux acteurs politiques et à la population dans son ensemble. Le président du PDCI, M. Cheikh Tidiane Thiam, a d'ailleurs dénoncé cet état de fait à Boisseau la semaine dernière. Sur le plateau aussi de NCI, M. Awa Domelo, qui est le vice-président du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, de même que vice-président des BRICS en Afrique, a aussi qualifié le RDR donc, de parti qui ne souhaite pas abandonner le pouvoir. Il a qualifié donc aussi cette dictature en des termes. Vous pouvez donc réécouter notre vidéo d'hier soir pour écouter l'ensemble de l'intervention de M. Awa Domelo sur le plateau de NCI. Alors, vu tout ce qui se passe, vu donc les intimidations aux activistes, que prépare réellement le parti au pouvoir? C'est la question que bon nombre d'observateurs se posent et on s'en souvient. Au mois de juin dernier, le gouvernement avait par ordonnance donc pris un décret qui rend donc directement coupable d'atteinte à la sûreté de l'État, aussi d'incitation au trouble ou même de trouble à l'ordre public, toute personne qui est frappée par cette ordonnance, et l'ordonnance a été utilisée pour, par exemple, dissoudre l'association FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et dissoudre aussi d'autres associations, et aussi arrêter des activistes de la société civile. Et peut-être demain, des politiques seront inquiétés par cette nouvelle loi qui rend aussi coupable, je l'expliquais tantôt, toute personne qui viendrait à payer, par exemple, l'amende infligée à une personne emprisonnée, toute personne qui viendrait à dénoncer une décision de justice, une arrestation même arbitraire, une condamnation aussi arbitraire ou toute autre décision de justice. Et on le sait, les décisions de justice arbitraires sont légion en Côte d'Ivoire. À l'heure où nous parlons, l'ex-président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, est empêché de participer à l'élection présidentielle malgré qu'il a été choisi par son parti politique pour le représenter à cette élection de 2025. Laurent Gbagbo ne peut prendre part donc au vote, il ne peut ni voter ni être donc candidat, tout simplement pour une condamnation, qu'on le sait, à des motifs politiques en arrière-plan. C'était donc le jugement de la casse de la BCAO à Abidjan, le pouvoir d'Abidjan, et accuse Laurent Gbagbo d'avoir, avec certains de ses ministres, donc dévalisé la banque, parle de plus de 60 milliards, l'argent que, selon Laurent Gbagbo, a servi à payer les fonctionnaires publics. Donc, c'est un juge qui l'ont condamné à ses 20 années de prison, sachant d'ailleurs qu'il était, et face à la justice internationale aux Pays-Bas, ont aussi reçu leur salaire de cet argent. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire était donc en situation de guerre, larvée, une crise post-électorale qui a fait au total plus de 3000 victimes. L'élection de 2025 se tiendra-t-elle en tranquillité, en toute quiétude, ou nous allons revivre les mêmes événements? La question est posée. Nous restons donc à l'écoute pour vous informer. Donc, ne ratez pas les informations qui tombent, les breaking news sur Elvic, de même que nos directs où nous analysons, nous décryptons, donnons la parole aux uns et aux autres pour nous permettre donc de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pour cela, abonnez-vous donc à Elvic pour ne rien rater. Cliquez sur la clochette de notification chaque fois donc que nous postons une nouvelle vidéo. Vous serez alerté et ainsi vous pourrez être informé de tout ce qui se passe. À très bientôt.